Le Gloster Meteor fait partie du panthéon de l'aviation britannique, le jour où il fut mis en service au sein de la Royal Air Force à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Non pas qu'il ait réalisé des exploits lui octroyant une carrière opérationnelle hors norme, mais parce qu'il est le seul et tout premier chasseur à réaction du côté allié à prendre part à ce conflit. Mais sa légende ne se résume pas à une confrontation fictive avec le Messerschmitt 262, l'autre appareil à réaction de la Seconde Guerre mondiale, mais son fait à l'exportation et les nombreuses technologies qu'il a testées ont fait sa renommée, encore indélébile aujourd'hui. Le projet, initialement nommé G41 en interne, est un appareil conçu comme un chasseur biréacteur à aile droite, de construction entièrement métallique et doté d'un train tricycle. En mars 1943, le premier prototype s'envole, propulsé par des deux Havilland Halford H1, et c'est à partir du cinquième prototype que sont testés les moteurs à flux axial Metropolitan Vickers F2 et F3.1. Certains des prototypes avaient leur moteur accroché sous les ailes, en raison du plus faible diamètre qui le leur permettait. Au total, ce sont 8 prototypes qui participèrent à de très nombreux essais. 20 Gloster Meteor F1 ont été produits et dont la propulsion était assurée par le moteur Rolls-Royce Wayland. Le premier vol de ces 20 appareils eut lieu en 1944. 14 d'entre eux sont mis en service opérationnel en juillet 1944 et ont pour principale mission d'intercepter les V1 au-dessus du territoire. Dès le 4 août 1944, les Gloster revendiquent 2 kills de V1. Environ 14 auraient été abattus de la sorte. Lorsque les V2 firent leur apparition, le Gloster s'avérait inefficace et ces derniers furent interdits de survol du territoire allemand, de peur qu'un exemplaire ne tombe aux mains de l'Allemagne. Étonnant, sachant que le Messerschmitt 262 était déjà en service et semblait plus performant. La même année, en 1944, les Alliés mirent en place une semaine d'entraînement pour améliorer la tactique d'escorte des bombardiers. Les exercices consistaient à escorter 100 B-24 et B-17, escortés par 40 P-51 Mustang, tout en simulant leur attaque par des Gloster. On se rendit compte qu'en plus de la vitesse phénoménale des Messerschmitt 262, ils pourraient avoir un avantage irrémédiable s'ils attaquaient la formation par le dessus, puisqu'ils auraient une vitesse supplémentaire liée au piqué, leur permettant de se dégager par le bas sans que les chasseurs d'escorte n'aient le temps d'intervenir. La solution était de placer une formation de chasseurs en écran 5000 pieds au-dessus des bombardiers pour interception précoce. Révolutionnaire pour l'époque, il présentait tout naturellement un certain nombre de défauts de jeunesse. Il était sous-motorisé, manquait de maniabilité, la visibilité était réduite à cause de sa verrière. Les versions s'enchaînent au fil des améliorations, jusqu'à arriver au Mark III, qui est la réelle première version produite en série, elle assemblée à 210 exemplaires. Sur les versions précédentes, les ingénieurs avaient constaté que les nacelles des moteurs courtes étaient enclins à des vibrations à haute vitesse. Les nacelles furent donc rallongées, à l'avant comme à l'arrière, ce qui permit la réduction de ces vibrations, mais également d'augmenter la vitesse de 75 km/h. Le rôle du Gloster Meteor évolua pour cette version, le F3, destiné à l'attaque au sol. Le F3 fut considéré comme une version suffisamment améliorée pour être apte au combat au-dessus du continent, sans pour autant être autorisé à survoler le territoire ennemi, et furent déployés en janvier 1945. Grâce aux attaques au sol des météores, ceux-ci purent abattre un total de 46 appareils allemands. Le Gloster Meteor FR9 était construit à 126 exemplaires. Il est une variante de reconnaissance du F8 destiné à la Royal Air Force, en remplacement des Spitfire et des Mosquito alors vieillissants. Il est exporté en Équateur, en Israël et en Syrie. Le Gloster Meteor T7 a été construit à 712 exemplaires. Il est une variante d'entraînement biplace du F4 pour la conversion en jet et les essais du T7 se firent en 1949. Il présentait néanmoins quelques limites. Son cockpit n'était pas pressurisé, ce qui limitait de facto son plafond malgré ses moteurs. Par ailleurs, le T7 ne présentait pas d'armement ainsi qu'une faible gamme d'instruments pour l'instructeur, ces deux choses nuisant à la qualité de l'entraînement. Les atterrissages étaient compliqués en raison de la faible visibilité causée par la verrière. Malgré cela, le T7 resta en service au sein de la Royal Air Force jusque dans les années 70. Par ailleurs, il fut exporté dans un certain nombre de pays, vers la France, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, le Brésil, Israël et l'Égypte.
Le Gloster Meteor F8 fut produit à 1183 exemplaires, sans compter les sous-versions. Le F8 fut la plus produite de toutes les versions du Meteor. Il est une variante du F4, propulsé par un Rolls-Royce Derwent 8, ayant une capacité accrue de carburant, première version à comporter un siège éjectable. Il était très bien exporté en Australie, en Belgique, au Brésil, Danemark, en Égypte, en Israël, aux Pays-Bas et en Syrie. Le F8 est le modèle définitif du Meteor. Lors des essais du F8, on lui découvrit un défaut aérodynamique une fois les munitions épuisées. L'axe de tangage concentrait une forte masse avec le carburant par rapport aux ailes vidées et devenait instable. La solution fut de remplacer la queue par celle du G42, un chasseur à réaction monomoteur dont le projet a été abandonné. Le fuselage a aussi été allongé de 3/4 de mètre pour recentrer le centre de gravité. Le Gloster Meteor F8 est un monoplace propulsé par deux turboréacteurs Rolls-Royce Derwent 8 de 1630 kg de poussée chacun. Sa surface à l'air avoisine les 33 m² et il peut décoller avec une masse totale de 7 tonnes. Pouvant aller à près de 965 km/h, soit Mach 0,82, à 3000 mètres d'altitude, il peut franchir une distance de 1100 km. Son plafond pratique se situe au niveau de vol 430, soit 13 400 mètres. Sa vitesse ascensionnelle touche les 7000 pieds minutes, soit 36 mètres secondes. Autrement dit, il atteint 30 000 pieds en 5 minutes. Son armement se compose de 4 canons Hispano Mark V de 20 mm, ainsi que jusqu'à 16 roquettes RP3 ou 8 roquettes HVAR sous les ailes. Il peut en outre emporter 2 bombes de 450 kg. Une centaine de F8 furent employés en Corée au sein de la Royal Australian Air Force, au sein du 77e Squadron, au titre que l'escadron fait partie des forces du Commonwealth britannique en Corée. La conversion des pilotes passant du P-51 Mustang au Gloster Meteor s'est faite au Japon. Ils étaient en charge de l'escorte des bombardiers, mais le MiG-15 s'avéra très vite supérieur au Meteor en termes de vitesse et de maniabilité à haute altitude. Leur mission évolua vers l'attaque au sol, ce pourquoi les pilotes s'étaient principalement entraînés. Mission d'autant plus pertinente pour les Météores qu'ils étaient de robustes appareils. Ils effectuèrent plus d'1 millier de sorties rien que pour le mois de février 1952. Puis, le sabre rétrograda le Météore à un rôle d'entraînement. Bilan pour les Météores en Corée, 4800 missions, durant lesquelles ils ont abattu 6 MiG-15 et détruit près de 3500 structures et plus de 1500 véhicules, pour 30 pertes de leur côté, la plupart causées par des batteries anti-aériennes ennemies. Le faible nombre de météores abattus par des MiG, et inversement de MiG abattus par des météores, s'explique par le fait que, reconnaissant la supériorité des MiG-15, leur confrontation a été aussi limitée que possible. Le Gloster Meteor NF-12 est une variante du NF-11, comme son nom l'indique, un Night Fighter, pour NF, au nez allongé, doté d'un radar américain APS-21, dont le premier vol eut lieu en 1953 et était destiné à la Royal Air Force. On peut voir les petites attaches qui ont permis de rallonger le nez et de loger le radar. 100 exemplaires ont été construits par Armstrong Whitworth. Sa vitesse maximale était réduite à 870 km/h, mais son autonomie rallongée à 1530 km. Il avait pour motorisation 2 Rolls-Royce Derwent 9, une poussée unitaire de 1723 kg et d'une consommation horaire de 1600 litres. Le Gloster Meteor NF-14 est aussi une variante du NF-11, la version de production finale du Météore biplace chasseur de nuit, et le premier doté d'une verrière bien dégagée. Son nez est allongé lui aussi, et il est destiné à la Royal Air Force. Il fit son premier vol en 1953, et le dernier des 101 exemplaires fut livré 2 ans plus tard. Après la guerre, le Météore est rapidement dépassé face à la montée de nouveaux chasseurs à réaction, comme le MiG-15 soviétique ou le F-86 Sabre américain. Dans ce tableau succinct, on peut voir que le Météore est dépassé dans tous les domaines. Distance franchissable, taux de montée, vitesse maximale, plafond, surclassé de 2000 pieds. Le Gloster Meteor a été un franc succès à l'exportation et a permis à de nombreux pays de se doter de leur tout premier appareil à réaction.
on dénombre 30 forces aériennes utilisatrices dans leur histoire du Gloster Meteor. En raison de la forte demande, d'abord pour la version F4, Gloster a dû partager une partie de la production avec Armstrong Whitworth. Les principaux utilisateurs étrangers furent l'Argentine avec 100 exemplaires, l'Australie avec 104 appareils et les Pays-Bas avec 220 exemplaires. L'Argentine, alors premier utilisateur étranger du Meteor, utilisa ses Gloster F4 durant le putsch raté de juin 1955, ainsi que durant la révolution libératrice débutée en septembre de la même année. Autre engagement montrant à la fois l'exportabilité du Meteor, mais aussi de la plus faible importance à qui l'on vendait ces appareils à l'époque, la crise de Suez. Israël, la Syrie et l'Égypte utilisèrent leurs météores respectifs lors du conflit, voir la vidéo sur la renaissance de la chasse française qui en parle. Notons tout de même que les années précédant la crise du canal de Suez, des ventes du Météor britannique furent quand même en partie autorisées dans le but de maintenir un canal de bonnes relations, si on peut dire. Les météores égyptiens furent employés pour l'attaque au sol des troupes israéliennes. Un de leurs appareils aurait endommagé un V-bomber de la Royal Air Force, un Vickers Valiant. Plusieurs météores de l'armée égyptienne furent détruits lors de l'attaque d'aérodromes par des bombardements franco-britanniques. La Syrie reçut quant à elle 25 météores entre 1952 et 1956, sans pour autant qu'on leur fournisse d'entraînement ni de radar. C'est l'Égypte qui leur apporta le soutien pour l'entraînement. Pendant la crise de Suez, les appareils syriens ne pouvaient traquer les Lightning et les Canberra britanniques effectuant des vols de reconnaissance depuis Chypre au-dessus de la Syrie. Fut alors mis en place tout un réseau d'observateurs au sol qui transmettaient leurs visuels via téléphone pour interception par les météores syriens. Ce système permit de faire abattre un Canberra en 1956. Il s'agit ici du dernier avion en date de la Royal Air Force abattu en combat air-air, soit le dernier depuis 67 ans. L'année suivante, la Syrie fit remplacer ces météores par les tout nouveaux MiG-17. Enfin, au moment de la crise, Israël avait depuis le début des années 50 acquis diverses versions du Météor auprès de la Grande-Bretagne. Des T-7, des F-8, des FR-9 et des NF-13. L'action du Météor fut essentielle côté Israël durant l'offensive, et même avant. La veille, durant l'opération Tarnegol, un Météor NF-13 abattit un Ilyushin 14 égyptien transportant des officiers ou des grosses huiles dans le jargon. Initialement, l'opération visait le commandant suprême des forces armées égyptiennes, mais la cible fut confondue et c'est un autre appareil qui fut abattu. Durant l'offensive, les Météors appuyèrent des parachutistes au sol. En 1952, le Brésil procéda à une astucieuse acquisition de 60 Météors F-8 et de 10 T-7 d'entraînement en échange de 15 000 tonnes de coton brut. Durant sa carrière, le Météor a été un support essentiel pour le test et la mise au point de bien des technologies, à commencer par les moteurs, le Welland avec post-combustion, le turbopropulseur Trent, le Metrovic Beryl, le Rolls-Royce Avon, le Snecma Attar, l'Armstrong Siddeley Saphir, pour ne citer qu'eux. Mais les Météors ont servi à la conception d'autres technologies et capacités. Le ravitaillement en vol, le parachute de freinage, contrôle de la couche limite, etc. Les démonstrateurs notables furent le Gloster Meteor F-8 Prone Pilot, WK-935, et le Gloster Trent Meteor EE-227, le premier avion à voler avec des turbopropulseurs, donc avec des Rolls-Royce Trent. Le Météor demeure sans aucun doute la réalisation la plus réussie de Gloster. Au total, ce sont 3875 Météors qui ont été assemblés, un nombre formidable pour l'industrie aéronautique britannique d'après-guerre. Notons que parmi eux, ce sont 3545 exemplaires qui ont été construits par la Gloster Aircraft Company et par Armstrong Whitworth, tandis que les 330 autres exemplaires l'ont été par Fokker sous licence aux Pays-Bas. Le Météor a successivement battu des records de vitesse, à 975 km/h en 1945 et à 991 km/h en 1946. Le Gloster Meteor fut le seul appareil britannique et même allié en opération de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à la fin des années 40, le Météor F-4 fut le principal chasseur du Fighter Command, succédé par le F-8 dans la décennie suivante. Le Météor rendit ses derniers services jusqu'en 1982 au sein de la Royal Air Force en tant que cible volante. Il fut remplacé au sein de la Royal Air Force par le Hawker Hunter et le Supermarine Swift.